Hello, hello. Alors, je te fais une nouvelle vidéo qui risque d'être un peu longue parce que du coup, je vais te parler de ma méthode, du moins sur quoi je m'appuie dans mes accompagnements. Et je m'appuie sur 3 piliers qui est 1, la connaissance de soi, 2, l'organisation intuitive et 3, c'est le passage à l'action. Et donc pour ça, je me suis fait une liste de questions. Alors, je me suis fait une liste de questions que je t'explique quand même. J'ai dialogué avec ChatGPT. Je sais pas si tu me suis, tu sais que c'est un de mes outils que j'utilise assez fréquemment. Et je lui ai demandé, moi je lui ai expliqué ma méthode, comment je fonctionnais et tout ça, et je lui ai demandé de me sortir une série de questions. Alors je crois que j'en ai, je sais plus exactement, j'en ai une bonne quantité. Je crois que j'en ai, oui, 49 questions. Donc la vidéo, tu vois, risque d'être un peu longue. Donc je vais, je pense, l'utiliser pour la diffuser par petits bouts sur les réseaux sociaux. Et en plus, je sais pas si c'est le bonjour, parce que je sais pas si ça se voit, mais nous sommes là, l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous sommes début août, et j'ai trouvé pas mieux que de m'enrhumer. Et donc là, je viens de faire une inhalation pour pouvoir me dégager les sinus, parce qu'ils sont bouchés, et pour pouvoir faire cette vidéo. Donc je pense pas en plus que ce soit le meilleur moment, mais c'est pas grave. Alors la première question, c'est pourquoi la connaissance de soi est-elle essentielle dans mon approche d'accompagnement? Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que c'est vraiment le fondement, pour moi, pour être bien organisé, c'est vraiment bien se connaître. Et c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour être vraiment aligné sur ce que tu veux vraiment, pour faire preuve d'authenticité aussi. La connaissance de soi, c'est vraiment un point que je t'invite à développer. Moi, ça fait depuis des années que je suis sur ce chemin-là. Vraiment, là, le point clé pour moi, je pense que ça a été 2010, donc il y a plus de 15 ans. Mais j'avais déjà commencé avant. Mais c'est vraiment à partir de 2010 où je me suis beaucoup plus posée pour trouver des écrits, etc. et réfléchir à cette question, à cette thématique. Alors, la deuxième question, comment identifier ses propres rythmes et énergies au quotidien? Ça, c'est pareil, quand on parle d'organisation, de structuration et quand on veut atteindre ses objectifs, pour moi, c'est hyper important de connaître ses rythmes et connaître ces moments où on fait preuve de plus d'énergie que d'autres. Est-ce que tu es plus du matin? Est-ce que tu es plus de l'après-midi? Est-ce qu'il y a des moments particuliers? Est-ce que la lune t'influence? Tu vois, c'est vraiment d'aller t'observer, limite avoir un cahier pour identifier là où tes rythmes et essayer de trouver, par exemple, pourquoi tel jour tu es en baisse de régime. Est-ce que c'est parce que tu as côtoyé quelqu'un et qui a fait que ton énergie est descendue? Tu vois, c'est vraiment toute ça fait partie de la connaissance de soi. C'est vraiment hyper important si tu veux vraiment optimiser en fait ton quotidien et si tu veux être optimal dans ce que tu veux produire ou ce que tu veux atteindre dans ton quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors après, il existe plusieurs... il existe des stéréotypes, des archétypes, je sais plus comment on les appelle. Donc tu peux aller aussi chercher par rapport à ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les rythmes... ah ouais, je sais pas si c'est vraiment le bon jour pour faire une vidéo, parce que du coup, j'ai mon cerveau qui est un peu embrumé aussi. Bon bref, ce qui est important, c'est vraiment de connaître ses rythmes. Alors, je vais passer à la troisième question, qui est en quoi la connaissance de ses motivations et de ce qui nous démotive peut-elle transformer notre organisation? Ça, c'est clair, c'est aussi un point clé pour surtout gagner en clarté, pour gagner en motivation et pour ajuster. C'est qu'est-ce qui te motive? Si tu ne sais pas ce qui te motive dans la vie ou même ce qui te démotive, bien ça peut être très compliqué de t'organiser et d'éviter aussi la procrastination. Par exemple, si te motiver,
Alors je partais... Par exemple, si côtoyer quelqu'un ou regarder, par exemple, les informations, pour moi, personnellement, regarder les informations à la télé, ça, c'est quelque chose qui me démotive, qui me donne vraiment pas envie d'avancer. Donc, du coup, je ne les regarde pas. Qu'est-ce qui me motive? Par exemple, si je suis en baisse d'énergie, qu'est-ce qui me motive? C'est de mettre du disco. Tu me mets du disco et ça me motive. Ce sont des musiques, j'ai des playlists comme ça, motivantes, qui me donnent envie de bouger, de danser. Donc ça me motive, toi. Aller au contact de la nature aussi, observer la nature. Ça, c'est un moment que ça me motive. Hein. C'est de la motivation. Certaines personnes aussi me démotivent. Donc, quand je sais que je dois côtoyer certaines personnes, parce que c'est comme ça, c'est les aléas de la vie, derrière, je vais essayer de prévoir une activité qui va me remotiver, quoi. Pour pas rester dans cette énergie de basse énergie. Il y a des aliments aussi qui me font baisser ma motivation, qui me font baisser mon énergie. Tout ça, vraiment, ce sont de l'écoute de soi et c'est hyper important. Alors, je vais passer à la 4e question. Donc, la 4e question, c'est qu'est-ce que l'organisation intuitive et comment se distingue-t-elle des méthodes plus traditionnelles? Alors, oui, qu'est-ce que c'est que l'organisation intuitive? En fait, pour moi, il n'y a pas une seule organisation. Il y a autant d'organisations que de personnes qui existent. Vouloir copier l'organisation de quelqu'un, par exemple, si tu veux copier mon organisation, tu vas pas t'y retrouver. Parce que c'est mon organisation. Moi, je fonctionne comme ça, avec mes propres rythmes, avec ma connaissance de moi. Je sais que c'est ça qui va me convenir. Donc, et puis je m'adapte en fait. L'organisation intuitive, c'est vraiment d'aller chercher, écouter aussi ton intuition. Qu'est-ce qui va t'aller, qu'est-ce qui est fait pour toi en fait. Parce que si tu appliques les méthodes traditionnelles, c'est efficace, c'est intéressant, c'est efficace. Moi, je les utilise. Hein. Par exemple, la méthode Pomodoro, je m'en inspire. Je ne l'utilise pas telle quelle. La matrice d'Eisenhower avec urgent, important, non urgent, non important. Oui, c'est important. C'est intéressant comme méthode. Mais je l'adapte à moi. Je suis mon intuition, comment j'ai envie de l'utiliser. C'est hyper important. Donc pour moi, c'est ça l'organisation intuitive. C'est écouter le bon sens en fait. C'est pas d'aller copier ce que font les autres, c'est de t'écouter, toi, vraiment la première. Allez, on va passer à une autre question. Alors la 5e question, c'est pourquoi est-il important d'utiliser des outils que l'on maîtrise déjà plutôt que de chercher la dernière tendance? Alors ça, oui. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que on a souvent tendance, là, il y a eu une période où on était tous sur Notion. Alors, je vais pas dénigrer Notion. Je l'utilise au quotidien. J'adore Notion. Mais tu vois, je vais pas te vendre ce genre de produit ou te vendre des formations là-dessus. C'est possible. Si tu as vraiment envie, si tu sens que c'est un outil qui t'appelle, bien sûr que je vais t'accompagner à l'utiliser parce que je le maîtrise. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est d'utiliser des outils que toi, tu maîtrises. C'est pas parce que Notion, c'est la dernière tendance, c'est ce qu'on parle, tout le monde parle, qu'il faut que tu l'utilises. Si c'est pour te donner une surcharge mentale supplémentaire, non. Pour moi, l'organisation, c'est vraiment à ton service. C'est pas pour te créer une surcharge en plus. Donc, et je suis sûre qu'en plus, tu as déjà plein d'outils que tu utilises, mais peut-être pas de façon optimum. Mais il suffit qu'on en discute, que j'analyse, que je regarde ou que tu me dises les outils que tu utilises, et par exemple, quelles sont tes problématiques. Et je suis sûre et certaine que dans les outils que tu as, on peut trouver la solution. Tu vois l'idée? C'est vraiment d'être dans la simplicité, dans la réduction de la charge mentale et puis d'être efficace. Parce qu'apprendre un nouvel outil, si c'est pas ta passion, eh bien ça va prendre du temps. Alors, 6e question. Comment notre environnement influe-t-il sur notre organisation et notre productivité? Ça, c'est hyper important. Pour moi aussi, donc l'environnement, tu vois, au-delà de l'organisation pure, quand on parle de gestion du temps, productivité, ton environnement, ce qui t'entoure, que ce soit ton lieu de vie,
ton bureau, les objets, les personnes, eh bien vont influencer sur ton organisation et ta productivité. Et ça veut pas dire que ce soit le même pour tout le monde. Je parle pas d'avoir le bureau comme on voit des fois sur Pinterest, très clean, rien dessus, juste la plante verte, un petit crayon, l'ordinateur bien aligné et tout. Si c'est pas ton trip, toi, ça va pas t'aider, hein. Si toi, tu as besoin d'avoir un petit bordel, entre guillemets, un petit bordel autour de toi, et que c'est ça qui te crée qui te donne de la créativité, qui te booste, d'avoir des petits outils, eh bien, c'est ok. Va pas aller copier quelque chose si ça fonctionne bien comme ça pour toi. Ok. Alors, par contre, ce que tu peux tester, c'est effectivement d'avoir le bureau hyper clean ou qu'il n'y a rien dessus et voir ce que ça donne. Tu vois, pareil, j'ai remarqué, du moins, moi j'aime bien travailler dans le calme. Et puis au contact de la nature, j'ai besoin de voir la nature. Mais j'avoue qu'une fois j'ai testé d'aller travailler en plein midi, en plein milieu d'un café, où que c'était le brouhaha, mais il y avait tellement de bruit qu'en fait on n'entendait pas les paroles. C'était un brouhaha. Eh bien, j'ai hyper bien travaillé ce jour-là. Donc tu vois, c'est vraiment aussi de tester différents environnements pour vraiment savoir qu'est-ce qui te convient le mieux en fait. Est-ce que c'est vraiment être au calme dans la nature et puis au moins de petits oiseaux, cuicui les petits oiseaux, et tu pars en divagation? Ça pourrait être moi. Ou alors c'est dans un lieu public où il y a plein de monde et tout, et que du coup il y a tellement de choses que tu t'es obligé de te mettre dans ta bulle et là tu vas travailler au maximum. Ce sont vraiment des choses à tester pour savoir qu'est-ce qui te convient le mieux. Bon, je vais arrêter cette première vidéo là parce que je crois qu'on est déjà à 12 minutes. Et puis, je vais reprendre tout le reste des questions comme ça au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que ces vidéos vont te plaire. Ça va être donc une série de vidéos sur des questions, donc tu vois, en thématique sur la façon dont moi j'accompagne les personnes, donc comment moi je vois les choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est propre à moi. C'est vrai que quand chaque personne que j'accompagne, c'est toujours waouh quoi, parce qu'elles se sentent en sécurité, elles se sentent remotivées, et puis c'est surtout, c'est pas autre chose en plus à apprendre ou à connaître puisqu'on travaille sur ce qui est déjà présent. Voilà, je te souhaite une excellente fin de journée, plein de bonnes choses à toi, et je te dis à la prochaine vidéo pour la suite. Allez, bye bye.